Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus. On est jeudi 21 juillet 2022. Bienvenue à Matin Jamais Sans Prière. On est à la 115e session de l'an 2022 et je vous salue au nom de Jésus. Voilà, faites donc votre entrée. Gloire à Dieu. Voilà, donc on va faire l'œuvre d'un évangéliste, on va partager la plateforme. On va partager la plateforme au maximum. Gloire au Seigneur. Et on va identifier nos amis, on va identifier nos contacts. Donc vraiment, je vous encourage à partager cette plateforme, partagez-la au maximum. Donc partagez, partagez, partagez. Voilà. Ne faites pas que recevoir, mais vous-même aussi donner. Donc, ne recevez pas tout seul. Donc, exposez ce message à d'autres personnes que vous voulez aussi voir bénies. Gloire à Dieu. Si vous voulez bénir quelqu'un, ce matin, partagez, identifiez vos amis. Voilà, identifiez-les au maximum au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors, la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « L'orientation des fils de Dieu ». Si quelqu'un peut marquer l'orientation des fils de Dieu, ce sera une bonne chose. L'orientation des fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour, bonjour. On est dans l'orientation des fils de Dieu ce matin. Alors on va prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour la grâce que tu nous accordes. Nous voulons te remercier, Seigneur notre Dieu, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour les propriétaires de Matin GSP qui sont connectés ce matin. Merci, Éternel notre Dieu, alléluia, pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour ta parole que tu nous envoies ce matin, Éternel, afin de nous faire du bien, afin de nous nourrir, Seigneur, afin de nous réconforter, afin de nous éclairer, au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons lire Matthieu 28, versets 18 à 20. Ok. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Alors le Seigneur Jésus nous garantit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et que dans de telles conditions, avec une telle promesse, donc la promesse de sa présence éternelle, sa présence permanente avec nous tous les jours sur la terre jusqu'à la fin du monde, eh bien, ce que nous sommes supposés faire, nous sommes supposés faire de toutes les nations des disciples. Comment? En leur annonçant l'évangile du royaume et dès qu'ils l'ont accepté, parce que la Bible nous dit que celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Et voilà, et donc, à partir de ce moment-là, nous devons maintenant les prendre en charge. Il doit y avoir une prise en charge, donc ne pas les abandonner dans la nature, ne pas les abandonner dans leurs propres orientations, mais leur enseigner maintenant à marcher à la suite du Seigneur. Parce que tout disciple marche à la suite de son maître. Voilà. Donc en fait, tout disciple marche à côté de son maître, avec son maître et à la suite de son maître.
C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il appelait des disciples à sa suite, il leur disait, ben voilà, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut marcher avec moi, il doit renoncer à lui-même, prendre sa croix et donc me suivre. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons, le thème dont nous parlons, c'est l'orientation des fils de Dieu. L'orientation des fils de Dieu, c'est l'obéissance. Voilà. L'orientation des fils de Dieu, donc là où va le Fils de Dieu, la direction que prend le Fils de Dieu, eh bien, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Christ. Voilà. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Voilà. C'est ce que dit Dieu, c'est ce que dit le Christ. Et la foi vient de cela. Or, le juste, ben, il vivra par la foi. Il est appelé à vivre par la foi. S'il ne vit pas par la foi, il ne peut pas être agréable à Dieu. Voilà. Donc, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Voilà. Donc, celui qui ne vit pas dans la foi vit dans l'incrédulité et par conséquent, on n'écoute pas la parole de Dieu. Parce que c'est quand tu écoutes la parole de Dieu que la foi, en fait, elle va jaillir de ta vie. Et la foi va être suscitée. Voilà. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Voilà. Or, quelqu'un qui marche en dehors de la parole de Christ, donc c'est quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Christ. C'est quelqu'un qui ne se confie pas dans la parole de Christ. Or, le Seigneur veut que ses disciples marchent à sa suite et donc soient orientés, dirigés par sa parole, donc par sa volonté. Voilà, par la volonté divine. Ok ? Alors, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour nous laisser dans l'état dans lequel il nous a trouvés. D'ailleurs, la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà. Donc, toutes les choses qui sont devenues nouvelles, c'est quoi? C'est que déjà, premièrement, il n'y a plus de condamnation pour toi qui es en Christ. Voilà. Parce que la condamnation, l'acte dont les ordonnances te condamnaient ont été a été détruit, a été éliminé à la croix de Golgotha, voilà, par l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà. Et maintenant, tu es invité, tu es appelé à vivre en nouveauté de vie. La vie en nouveauté de vie, c'est une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, elle ne peut que être dans l'obéissance à ce que la volonté de Dieu désire, voilà, ce que la volonté de Dieu stipule, voilà, ok. Donc, l'orientation des fils de Dieu, c'est l'obéissance, voilà. Tu ne peux pas être fils de Dieu et évoluer dans la désobéissance, voilà, ok. Il faut que tu aies un encadrement et cet encadrement-là va t'assister pour t'aider à entrer et demeurer dans l'obéissance. C'est pas tout d'entrer, c'est pas tout de commencer dans l'obéissance, mais il faut pouvoir poursuivre dans l'obéissance et terminer aussi dans l'obéissance. Voilà. Ok. L'orientation des fils de Dieu, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Si vous venez à peine de nous rejoindre, voilà, gloire au Seigneur. Je vous salue une fois de plus. Donc nous sommes en matin jamais sans prière. Voilà, matin JSP. On est jeudi 21 juillet 2022 et on est à la 115e session. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Donc, pour le Seigneur, effectivement, il est important que ses disciples apprennent à lui obéir. Voilà, ok? Au plus tu obéis au Seigneur, au plus tu marcheras au même diapason que le Seigneur, au même rythme que le Seigneur, et au plus tu marcheras sous la lumière de sa parole, sous la lumière de sa volonté. Voilà, ok? Donc au plus tu marches dans l'obéissance, au plus tu marches avec certitude, avec assurance que le Seigneur est effectivement avec toi et que puisque le Seigneur est avec toi, tout va bien. Voilà, ok? Donc plus tu marches dans l'obéissance, plus tu te garantis, en fait, tu te rassures de la présence de Dieu active avec toi. Voilà, ok? Or, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Amen. Alors, il y a un psaume, le psaume 23 dans la Bible, qui est un psaume, le psaume de David. Le psaume de David.
Et nous allons euh, lire ce psaume ensemble. Voilà, le psaume 23. Parce que ce psaume aussi nous parle dans le sens de l'obéissance. Voilà, gloire au Seigneur. Alors, David lui-même était un berger. Vous savez, David, avant de devenir roi, son métier, son occupation, sa responsabilité, c'était de prendre soin du troupeau de son père biologique. Voilà, c'était de prendre soin du troupeau de son père biologique. David n'avait aucune idée, en prenant soin du troupeau de son père, que en fait euh, qu'il deviendrait roi du peuple de Dieu, qui deviendrait le deuxième roi d'Israël. Il n'avait aucune idée. Et j'ai envie de t'encourager ce matin pour te dire que tu n'as aucune idée des surprises extraordinaires, exceptionnelles que le Seigneur a pour toi en fait. Tu n'as aucune idée des responsabilités. Voilà, c'est pas juste un titre honorifique, mais c'est aussi c'est aussi le poids d'une responsabilité qu'il y a derrière. Mais avec le poids de la responsabilité, en fait, il y a le fait que Dieu, en fait, compte sur toi, que Dieu a choisi, n'a pas trouvé meilleure personne que toi pour faire la tâche qu'il te confie. Voilà. Donc, tu n'as aucune idée du bon plan que Dieu a formé sur ta vie actuellement. Lui, il connaît le plan qu'il a formé, mais toi, tu ne le connais pas forcément. Mais alors, ne commence pas à t'attrister et à penser que ta vie n'est réduite qu'à une certaine dimension, que tu ne monteras jamais, qu'il ne se passera jamais rien dans ta vie. Non, non, non. Le Seigneur, il sait, il connaît le plan qu'il a formé pour ta vie. David ne savait pas qu'un jour, Dieu ferait de lui le deuxième roi d'Israël. Déjà qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir des rois en Israël, mais Dieu l'a fait, alléluia. Dieu l'a fait. Et si Dieu l'a fait pour David, Dieu peut le faire aussi pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ce matin, ne te lève pas découragé, ne te lève pas comme quelqu'un qui est blasé en pensant que voilà, tu as déjà tout vu, il n'y a rien d'autre à voir et tout ça sur ta terre et que voilà que ce sera toujours les mêmes choses. Non, ce ne sera pas toujours la même chose. Amen. Gloire à Dieu. Alors David, en tant que berger, c'était pas n'importe quel berger non plus, parce que David était un berger, mais un berger exerçant son métier, sa responsabilité, mais avec la foi en Dieu. Voilà. Donc au point que lorsque un ours ou ou un lion euh, venait arracher une de ses brebis, voilà, et s'enfouiller avec, eh bien David n'était pas un fataliste en se disant « Oh, c'est fait, je laisse faire ». Non, non, non. David courait après l'ours ou courait après le lion et il arrachait sa brebis, voilà, morte ou vivante, en tout cas, de toute façon, il l'arrachait de la bouche du prédateur, voilà. Et ça montre la vaillance qu'avait David. Pourquoi? Parce que David savait avec qui il était. Il savait que Dieu était avec lui, que lui-même était avec Dieu. C'est comme ça que lorsque dans Matthieu 28, versets 18 à 20, la Bible nous dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », nous devons faire quelque chose de la présence de Dieu. Tu ne peux pas juste avoir Dieu et gaspiller la présence de Dieu dans ta vie. Non, tu dois vivre une vie extraordinaire, exceptionnelle, poser des actes exceptionnels dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Alléluia. Tu dois avoir, on attend de toi, le ciel attend de toi, le royaume de Dieu attend de toi que tu manifestes un courage inédit, un courage jamais encore manifesté sur la terre. Voilà. Gloire au Seigneur. Pourquoi est-ce que tu veux toujours être dans la normalité alors qu'il y a moyen que tu sois dans l'extraordinaire? Voilà. Pourquoi est-ce que tu veux toujours être limité dans le normal alors que voilà, il y a le surnaturel qui t'attend, voilà. Alors que tu as accès au surnaturel. Pourquoi est-ce que tu veux toujours être dans l'ordinaire alors que tu dois être dans l'extraordinaire? Voilà. Ok. Alors David était justement de ceux-là. David avait compris
que lorsque Dieu est avec toi, cela fait toute la différence. Lorsque tu marches avec Dieu, cela fait toute la différence. Alors, c'est comme ça que David a écrit ce psaume, le psaume 23, en disant que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Donc, en fait, David savait que tant que c'est Dieu qui est son berger, qu'il ne manquera de rien. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, il aura toujours tout ce dont il a besoin. Voilà, toutes les ressources dont tu as besoin sont en Dieu. Voilà, tout ce dont tu peux avoir besoin comme conseil, orientation, c'est en Dieu que tu trouves cela. Voilà, c'est pour ça que même des gens comme Paul pouvaient dire « Je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui est en moi. » Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. Et alors, David dira « Eh bien, il me fait reposer dans de verts pâturages. » Donc en fait, l'Éternel, là, qui est son berger, le fait reposer dans de verts pâturages. Maintenant, puisqu'on est dans le thème de l'obéissance, laisse-moi un peu te dire une chose. C'est que comment veux-tu trouver les verts pâturages, toi qui es une brebis, si tu ne te laisses pas conduire par Dieu? Parce qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Tu crois que quoi? Tu crois qu'il va te porter alors que tu sais marcher? Voilà. Donc, Dieu t'appelle à marcher à sa suite. Donc, il ne va pas faire tout le travail pour toi. Il peut te porter à certains moments, à certaines étapes de ta vie où tu as vraiment besoin d'être porté. Oui, Dieu va te porter. Mais normalement, tu dois avoir un accompagnement actif, en fait. Voilà, tu dois accompagner Dieu activement. Voilà, c'est toi qui dois plutôt avoir un suivi, enfin, tu dois le suivre activement. Donc, c'est-à-dire que tu dois prendre tes jambes, marcher à sa suite. Or, tu ne peux pas marcher à sa suite si tu es en rébellion, si tu es en désobéissance. Voilà. Donc, tu dois avoir le cœur bien disposé à faire non pas ta volonté à toi, mais à faire sa volonté à lui. C'est pour ça que l'orientation des fils de Dieu, c'est l'obéissance. Voilà, la direction dans laquelle va le Fils de Dieu, c'est la direction de Dieu. C'est la direction de Dieu. Donc en fait, tu parles comme Dieu, tu marches comme Dieu, tu fais comme Dieu aurait fait. Voilà. Parce que tu es disciple de Jésus, tu es un imitateur de Jésus-Christ. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, comment veux-tu arriver à demeurer ou bien à te reposer dans de verts pâturages si tu ne suis pas ton berger? Voilà. OK? Si tu ne suis pas ton berger. Il est venu pour chercher et sauver tous ceux qui étaient perdus. Donc, tu étais perdu dans tes propres voies. Tu étais perdu dans tes orientations. Tu étais perdu dans ta façon de vivre. Tu vivais en ennemi de Dieu parce que tu ne tenais pas compte de la parole de Dieu ni de sa volonté. Tu faisais comme tu le veux. Mais maintenant que tu es réconcilié avec le Père, tu es réconcilié avec le Père. Ce n'est pas pour que le Père fasse comme toi tu veux, mais c'est pour que toi tu fasses comme le Père veut. Voilà, ok? Parce que le Seigneur dans cette affaire, ce n'est pas toi, c'est lui, c'est Jésus. Le Seigneur dans cette affaire, l'autorité dans cette affaire, voilà. C'est pas à Dieu de fléchir les genoux devant toi, mais c'est à toi de fléchir le genou devant Dieu. Donc ce n'est pas à Dieu de t'obéir, mais c'est à toi d'obéir à Dieu. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Et donc, dès que tu comprends ça, l'obéissance n'est plus une histoire de bras de fer. Voilà. Donc, tu sais que c'est à toi de te soumettre, c'est à toi de t'incliner. Voilà. OK? C'est à toi de suivre et non pas à toi d'être suivi. Voilà. C'est à toi de suivre. C'est pas à Dieu de te suivre. C'est à toi de marcher à sa suite. C'est pas à Dieu de marcher à ta suite. Voilà, ok? Donc, il faut que les choses... ok. Bon, tu as peut-être développé un esprit de manipulation où tu aimes bien faire semblant, mais tu manipules pour tourner les choses à ton avantage. Là, tu dois arrêter. Avec le Seigneur, tu dois arrêter ce genre de truc. Ok? Donc, parce que tu veux toujours que les choses se fassent comme toi tu l'entends, au moment où tu le veux, etc., etc., partout.
Donc ça, c'est un esprit de manipulation, voilà, ok? Où tu veux toujours essayer de tout tourner autour de toi. Mais non, 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 non. C'est pas que... Et tu veux le faire même avec Dieu? Écoute, tu dois arrêter ça. C'est à toi de te soumettre et tu veux, tu dis, oui, l'Éternel est mon berger. Si Dieu est ton berger, alors c'est à toi de le suivre, c'est à toi de lui obéir. Et si tu lui obéis, il te conduira dans de verts pâturages, il te fera reposer dans de verts pâturages. Mais il ne peut pas te forcer, il ne t'emmènera pas là où toi-même tu ne veux pas arriver. Voilà. Donc c'est à toi d'activer ton mode obéissance pour arriver justement à aller te reposer dans de verts pâturages. Alors, la Bible nous dit encore, il me dirige près des eaux paisibles. Il te dirige. Il te dirige, là, ça ne veut pas dire qu'il te force. En fait, il t'oriente. Mais il t'oriente qu'à condition que toi, tu veuilles bien avancer. Alléluia. Dans la direction qu'il te montre. Et justement, la direction qu'il te montre, il te la montre par sa parole. Donc, si toi, maintenant, tu désobéis, parce que tu penses mieux savoir, voilà, tu penses mieux savoir, c'est comme quelqu'un qui s'arrête en chemin parce qu'il se sent perdu, voilà, parce qu'il ne retrouve pas son chemin, et il demande au premier passant, il ne lui demande même pas, vous savez, souvent, c'est ce qu'on fait. Au lieu de demander, est-ce que vous êtes du quartier? Est-ce que vous êtes de la ville? Voilà. Et en plus de ça, tu ne connais, comme je dis, ni d'Adam ni d'Ève, mais tu lui fais confiance. Et Dieu, ton créateur, celui qui est mort à la croix pour toi, tu ne lui fais pas confiance? Mais est-ce que tu es cohérent? Voilà. Est-ce que tu comprends ta vie? Tu ne comprends pas ta vie? Donc en fait, toi, tu pourrais tu pourrais te soumettre, donc obéir au diable ou à un parfait inconnu, plutôt qu'obéir à la parole de Dieu. Mais c'est grave, c'est grave. C'est une insulte, hein, c'est une insulte à Dieu. Voilà. C'est une offense, c'est une abomination. Donc tu dois faire confiance en Dieu. Alors quelqu'un qui s'arrête en chemin pour dire, mais tiens, est-ce que vous pouvez m'indiquer telle adresse? Et puis finalement, on t'indique l'adresse, mais tu n'as aucune garantie que cette personne connaît vraiment le chemin. Et puis, on prend le temps de t'expliquer, et malgré on a pris le temps de t'expliquer, et que tu as compris ce qu'on t'a expliqué, non, toi tu décides de trouver un autre chemin comme ça, par hasard. Mais écoute, tu es en train de perdre du temps, tu es en train de t'embourber dans l'égarement, voilà, ok? Mais alors que quand tu décides d'obéir à la parole de Dieu, Dieu sait où ce qu'il veut t'emmener. Il a dit, je connais moi le projet que j'ai formé pour toi. Projet de bonheur et non point de malheur. Alors quelqu'un comme ça, tu ne lui ferais pas confiance. Quelqu'un comme ça, tu veux encore négocier dans ses instructions, dans ses commandements. Il est en train de te dire, viens, suis-moi. Donc tu crois qu'il t'emmène où? Tu crois qu'il t'emmène où en fait? Quand il te dit, viens, suis-moi. Quand il te dit de lui obéir, tu crois que c'est pour t'emmener où? C'est lui ton sauveur ou pas? Il t'a pas sauvé pour te perdre. Alléluia. Donc, c'est dans notre intérêt de faire confiance en Dieu et de lui faciliter la tâche. Voilà. Parce que tu vois, tu n'es pas encore arrivé là où tu aurais pu arriver parce que tu es toujours à la traîne, en fait. Tu es à la traîne dans la désobéissance. Voilà. OK? Au lieu de te dépêcher d'obéir pour avancer, arriver rapidement à destination, ben non. Tu es à la traîne parce que, voilà, tu es encore dans des fantaisies de la désobéissance. Ok. Alors, la Bible me dit, il me dirige près des eaux paisibles. Tu ne peux pas être dirigé si tu ne veux pas. Tu ne peux pas être orienté si toi-même, tu ne décides pas de suivre. Voilà. Ok. Alors, mais Dieu te dirige près des eaux paisibles. Donc, David est satisfait du berger qu'est Dieu dans sa vie. Voilà. Ok? Il fait confiance en son Dieu. Il sait que là où Dieu est en train de le diriger, c'est près des eaux paisibles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Alors il dit, il restaure mon âme. Mais c'est la même parole. Lorsque tu es dans l'obéissance, tu es dans la voie de la restauration. C'est là que ton âme va être restaurée. Ton âme est restaurée par la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible nous dit, il envoya sa parole et sa parole les guérit.
Alléluia. Tout ce dont ton âme a besoin, entre autres, c'est la parole de vie, la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, on dit encore au verset 3, « Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Voilà. Donc toi, quoi? Tu veux continuer de marcher dans les sentiers de la justice? C'est ça que tu veux? Voilà. C'est pour ça que tu traînes dans la désobéissance. Non. Tu dois te dépêcher d'activer le mode obéissance afin que, alléluia, que Dieu puisse te conduire dans les sentiers de la justice. Alléluia. Gloire à Dieu. Que tu puisses désapprendre toutes tes mauvaises pratiques pour apprendre maintenant à pratiquer la volonté de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu, à obéir aux commandements de Dieu, afin de rester, de demeurer dans la justice de Dieu. Voilà, ok? Afin de demeurer, alléluia, en dehors de toute condamnation. Voilà. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Or, Jésus a donné de sa vie, il est mort, alléluia, pour notre péché, une bonne fois pour toutes, ok? Maintenant, ça ne veut pas dire que nous devons continuer à évoluer dans le péché, bien au contraire, puisque maintenant nous sommes réconciliés avec Dieu, on a fait un reset dans notre vie, il n'y a plus de condamnation qui pèse sur nous, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été cloué, éliminé à la croix. Amen. Maintenant, nous sommes appelés à vivre loin de la désobéissance, loin du péché. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est un autre avantage parce que ça nous emmènera loin. Alors, la Bible dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi? Car tu es avec moi. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu obéis aux voies de l'Éternel, en fait, quand tu obéis à la parole de Dieu, tes pas sont ordonnés par Dieu. Voilà. Donc, en fait, tu comprends que tu n'es pas où tu es par hasard. Tu n'es pas arrivé où tu es, dans les conditions dans lesquelles tu es, dans le contexte dans lequel tu es, dans le lieu géographique où tu es, par hasard, mais tu y es conduit par Dieu. Et du coup, quand bien même ce serait terrifiant, quand bien même tu traverserais des moments inquiétants, comment tu ne craindras aucun mal. Pourquoi? Parce que tu sais que tu es avec Dieu dans ta situation. Pourquoi? Parce que, voilà, parce que tu es en train de suivre Dieu. Celui qui est dans l'obéissance, en fait, est en train de suivre Dieu. Voilà, ok? La parole de Dieu, arrête de dissocier la parole de Dieu avec Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. La parole de Dieu, Jésus est la parole faite chair. Donc, c'est Dieu lui-même, ok? Donc, lorsque la parole de Dieu s'adresse à toi, c'est Dieu qui s'adresse à toi. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es orienté par la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu es en train de suivre Dieu, alléluia, dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, en fait, tu ne tâtonnes pas. Tu n'es pas en train de tâtonner. Tu n'es pas en train de vivre au hasard. Mais tu te laisses, ta ligne de conduite, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est ça ton orientation, ta ligne de conduite, la direction que tu es en train de prendre. En fait, donc, celui qui obéit à la parole de Dieu est celui qui a les yeux fixés sur Dieu et qui donc suit Dieu. Voilà, ok? Alors, puisque tu suis Dieu et qu'il te fait passer par des chemins, peut-être des chemins qui paraissent inquiétants, ça peut être inquiétant parce que tu n'es jamais passé par là, ça peut être inquiétant parce que juste le décor ou bien l'atmosphère, voilà, de la zone que tu es en train de traverser ou bien du moment que tu es en train de traverser est peut-être terrifiant, mais tu ne crains aucun mal parce qu'il est avec toi. Voilà. Gloire à Dieu. Amen. Donc, le fait que Jésus nous ait dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, devrait te rassurer, devrait te réconforter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est mort pour toi, celui qui est mort pour ton bien, celui qui est mort à ta place, celui qui a accepté, qui t'aime tellement, qu'il a accepté de payer pour toi, pour que tu sois bien avec le Père, eh bien, il est avec toi tous les jours et dans les moindres des détails. Alléluia. Quelle bénédiction, quel privilège. Alléluia. Amen. Et celui qui est avec toi est ton berger. Voilà. Donc, en fait, c'est lui qui prend soin de toi. Souvent, nous voulons, oh Seigneur, mets des anges autour de nous, mets des anges. Écoute,
Dieu, de toute façon, il a une armée d'anges, il sait ce qu'il fait, d'accord? Alors, toi, peut-être que tu penses, tu es réconforté quand tu sais que les anges sont avec toi, mais moi je veux plus que les anges. Moi, je veux le Seigneur lui-même. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel, il campe autour de ceux qui le craignent. Et quand on parle de l'ange de l'Éternel comme ça, on parle de Dieu lui-même, en fait. Il campe autour de ceux qui le craignent. Donc, il veille sur nous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu peux monter ce matin à ce niveau de révélation où tu vois les choses comme tu devrais les voir, où tu comprends les choses comme tu devrais les comprendre, parce que ta paix en dépend, parce que ta joie en dépend, parce que ton évolution en dépend. Voilà. Est-ce que ce matin, tu peux un peu étirer ta foi pour arriver à ce niveau de révélation, de compréhension et de transformation? Est-ce que tu es transformé par la révélation que tu as? Alléluia. Parce que tu es transformé par la révélation qui t'anime en fait. Alléluia. Amen. Si tu es sans révélation, tu es sans frein. En fait, tu es sans orientation, tu fais n'importe quoi. Mais par contre, quand tu as la révélation, quand tu sais que, tiens, j'ai intérêt à suivre Dieu, à obéir à sa parole, alléluia, amen, c'est à mon avantage. Oui, c'est à ton avantage. Voilà. Si tu ne le fais pas, tu resteras là où tu es, tu seras en train... Donc, oui, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais il n'est pas ton Seigneur. Parce que tant que tu ne fais pas ce qu'il te demande, il n'est pas ton Seigneur. Voilà. Donc là, quand tu l'appelles Seigneur, c'est que tu crois que c'est son prénom. Mais c'est son titre d'autorité, c'est son titre hiérarchique. Voilà. Il est Seigneur et Seigneur de tout. Voilà. Donc, peu importe que tu sois, je sais pas, que tu sois médecin, que tu sois avocat, que tu sois professeur, que tu sois, je sais pas moi, mécanicien, infirmier ou technicien de surface ou boulanger ou quoi que ce soit, peu importe la grandeur que tu penses avoir atteint par tes accomplissements, devant le Seigneur, il reste le Seigneur et toi, tu es serviteur. Donc, puisque tu es serviteur, c'est à toi, et puisque tu es serviteur, puisque tu es fils ou bien tu es fille de Dieu, c'est à toi de t'aligner, c'est à toi de te laisser conduire par lui, voilà, en obéissant à sa parole, à sa volonté. Voilà. Alors, on retourne dans le psaume 23. Voilà, on retourne dans le psaume 23. On nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, verset 4, hein, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Voilà, ok? Donc, David savait, en tant que berger, on a toujours une houlette et un bâton, voilà, pour justement la protection, pour la récupération des brebis au cas où, voilà. Donc, il est confiant parce qu'il sait que son berger a l'équipement qu'il faut pour son bien-être. Donc, voilà. Donc, il est confiant en Dieu. Il suit le Seigneur en étant confiant. Tu ne peux pas être dans l'obéissance tout en étant dans la méfiance. Quand tu es dans l'obéissance à la parole de Dieu, tu dois être dans la confiance. Donc, tu dois coupler, tu dois coupler la confiance à ton obéissance. Et quand tu es dans l'obéissance, tu ne dois pas être dans le mécontentement. Tu dois être dans l'obéissance, mais content d'obéir. Voilà, content d'obéir. Tu dois savoir que dans l'obéissance, quand tu choisis l'obéissance, tu as choisi la bonne part. Donc tu dois être content d'obéir parce que tu connais les conséquences heureuses de l'obéissance. Voilà, ok? Donc tu dois plutôt célébrer Dieu du fait que tu sois obéissant et obéissant complètement, obéissant dans la joie, obéissant dans la confiance. Amen, gloire à Dieu. Dieu n'a pas besoin d'avoir des gens qui le suivent, mais en râlant, qui le suivent dans les murmures. Non, Dieu n'aime pas les murmures. Voilà, ok? Dieu n'aime pas les murmures, Dieu n'aime pas non plus les boudeurs, Dieu n'aime pas les mécontents. Non, il veut que tu sois heureux. Voilà, la Bible dit, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Donc si toi tu choisis l'obéissance, ben, sois heureux d'obéir à Dieu. Donc ne vis pas ça comme un supplice. Ne vis pas ça comme
je sais pas moi, comme si c'était un privilège que tu fais à Dieu. Attends, tu rigoles ou quoi? Tu penses que quoi? Mais non, mais en fait, des fois, il faut vraiment te parler clairement, parce que sinon, tu vas dans tous les sens et puis tu te la joues. Voilà, c'est comme ça qu'on a des chrétiens orgueilleux, orgueilleuses. Donc, tu regardes le chrétien, là, tu n'as pas envie d'être chrétien, parce que tu te dis, mais si c'est ça le représentant de Christ, j'ai pas envie. Voilà. Parce que tu comprends pas les choses comme tu devrais comprendre. Donc, tu crois que tu es en train de faire des privilèges à Dieu. Voilà. Donc, en fait, je sais pas. Qui t'a appris, en fait, à marcher avec Dieu? Parce que tu es là, donc quand tu fais quelque chose pour Dieu, ça te prend la tête, en fait, tu deviens orgueilleux. Parce que tu as fait un truc pour Dieu, tu deviens orgueilleux. Mais attends, hein? Tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte de ce que Dieu a fait pour toi? Déjà, il t'a créé, et puis, hein, il t'a créé, et puis tu étais dans le besoin, donc tu as besoin d'être sauvé, d'être réconcilié avec le Père, et Jésus a payé de sa vie pour toi, et toi, tu crois que les petites choses là que tu fais, là, que c'est, voilà, tu dois sonner trompette pour dire que voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais non, hein. Non, 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 non. Donc soumets-toi, je veux dire, sois simple, ok? Oui, c'est bien ce que tu fais, mais c'est pas pour autant que tu dois devenir orgueilleux parce que tu l'as fait, hein. Donc tu donnes une petite offrande là et puis hop, ça te tourne la tête. Tu fais, comment, je sais pas moi, une action de grâce particulière, ça te tourne la tête. Tu donnes ta dîme, ça te tourne la tête. Mais attends, c'est quoi? Hein? Donc tu es fidèle à ton conjoint, ça te tourne la tête. Donc non, non. Quand tu es obéissant, je veux dire, tu fais simplement ce que Dieu a à faire. Oui, c'est bien que tu sois obéissant, mais c'est pas pour autant que tu dois tomber dans l'orgueil. L'obéissance dans la simplicité, c'est le style de vie auquel tu es appelé. Voilà. David était là, était en train de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, il est pas en train de se vanter, mais il est content de son berger et il est rassuré de ce que, puisque c'est l'Éternel qui est son berger, il ne manquera de rien. Et comme c'est l'Éternel qui est son berger, il le suit partout. C'est dans son intérêt de le suivre. Et toi, tu as été sauvé par Jésus et tu décides de continuer ta vie tout seul. Voilà. Tu veux juste Jésus comme une baguette magique pour juste débloquer tes situations. En fait, tu veux vivre en fait pour toi. Tu vois? Non. Quelqu'un qui est dans l'obéissance ne vit plus pour lui, il vit pour le Seigneur. Voilà, ok? Donc, quelqu'un qui est dans l'obéissance n'est pas dans les regrets de «Ah, si seulement je pouvais vivre autrement». Mais non, ta satisfaction doit être dans l'obéissance. Tu es content d'obéir à Dieu, tu es content de le respecter, tu es content de respecter son œuvre et tu le laisses faire pour la continuité de ce qu'il a commencé en toi. L'œuvre que l'Éternel a commencé dans ta vie, il veut l'achever dans la perfection, mais à condition que tu contribues. Ta contribution, c'est d'obéir, c'est de te laisser conduire par Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ok. Alors, le Seigneur dit maintenant, enfin, toujours dans le psaume 23, David va continuer en disant, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oindules ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Amen. Voilà. Alors que tu es dans l'obéissance, alors que tu marches à la suite du Seigneur, puisque le Seigneur est avec toi, bien-aimé, tu ne manqueras de rien. Voilà. Tu auras des adversaires, mais Dieu va dresser pour toi une table. En fait, tu auras à manger. Donc Dieu te mettra à l'aise, même en face de tes adversaires. Voilà, ok? C'est pour ça que j'ai envie de te dire ce matin que ta vie ne s'arrête pas à cause des problèmes que tu es en train de faire face maintenant. Que ta vie ne s'arrête pas parce que tu es stressé pour ceci ou bien pour cela. Que ta vie ne s'arrête pas. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu dresse pour toi une table en face de tes adversaires. Je te dis que ça ira. Dieu est en train de te conduire. C'est pas là le terminus. C'est pas là que tu t'arrêtes. C'est pas là que tout s'arrête pour toi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Tant que tu es dans l'obéissance, Dieu te fera reposer dans de verts pâturages. Tant que tu es dans l'obéissance, Dieu te conduira près des eaux paisibles. Voilà. Les verts pâturages, là, ça représente aussi le lieu de provision, le lieu de restauration, le lieu de repos. Ok? Les verts pâturages. Donc Dieu a des verts pâturages pour toi. Alors, tant que tu es dans l'obéissance,
tu trouveras des eaux paisibles. En fait, Dieu assouvira ta soif. Voilà. Dieu assouvira ta soif, tu boiras à satiété, même là où l'eau est difficile à trouver, mais Dieu te conduira près des eaux paisibles. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tu n'es pas en train de vivre au rythme de ce monde, tu n'es pas en train de vivre au rythme de l'économie, entre guillemets, mondiale, mais tu vis au rythme de l'économie du royaume. Tu vis au rythme des ressources divines. Alléluia. Intarissables. Des ressources intarissables et abondantes. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, tu dois entrer dans cette confiance en Dieu, te livrer à Dieu, obéir à Dieu de tout ton cœur, avec joie, avec amour et avec reconnaissance et en toute humilité. Amen. Et en toute humilité. Voilà. Faut pas confondre l'assurance avec l'orgueil. Hein. D'accord? Faut pas confondre l'assurance que tu as en Dieu avec l'orgueil. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bon. Que Dieu nous éclaire, que Dieu nous aide à marcher avec lui. Alléluia. En toute confiance. Parce que l'orientation des fils de Dieu ne peut être que dans l'obéissance. Voilà. L'orientation des fils de Dieu, ce n'est rien d'autre que l'obéissance à la parole de Dieu. Voilà. Donc, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Mais en se dirigeant selon la parole de Dieu. C'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Or, tu ne peux pas te diriger selon la parole de Dieu si tu n'es pas obéissant à cette parole. Voilà. Donc, ceux qui marchent à la suite de Dieu, ce sont des personnes qui ont décidé d'obéir à Dieu. Voilà. OK? Parce que tu obéis à la direction que Dieu prend. Voilà. Tu vas là où Dieu va. Okay? Parce que quand le Seigneur dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », ça ne veut pas dire qu'il nous suit partout. Non, ça veut dire que nous sommes supposés le voir et le suivre partout. Voilà, c'est à nous de le voir et de le suivre partout. Alléluia. Amen. Et comment? Justement, c'est en étant obéissant à ses voix. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Et ce matin encore, tu nous as parlé sur l'orientation des fils de Dieu pour remettre l'accent sur l'obéissance. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que nos cœurs ne s'endurcissent pas à l'écoute de ta voix, mais pour que nos cœurs, Seigneur notre Dieu, soient disposés à obéir à tous tes commandements, à nous laisser conduire par toi, comme David se laissait conduire par toi. Et il pouvait dire que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Éternel notre Dieu, aide-nous à te suivre, Seigneur, pas à pas. Seigneur, aide-nous à obéir à ta voix avec joie. Aide-nous à obéir à ta voix avec contentement, avec confiance et en toute humilité pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous voulons recommander notre journée entre les mains du Seigneur. Amen. Nous voulons que cette journée soit une journée d'avancement. Nous voulons que cette journée soit une journée de triomphe. Nous voulons que cette journée soit une journée de gloire. Nous voulons que cette journée soit une journée de bonnes nouvelles. Alléluia. Amen. Et elle le sera parce que nous prions pour cette journée. Parce que, alléluia, nous préparons cette journée dans la prière. Parce que nous organisons cette journée dans la prière. Parce que nous prophétisons sur cette journée dès le matin. Alléluia. Amen. Nous parlons de la part de l'Éternel sur cette journée. Nous libérons les paroles de l'Éternel, les promesses de l'Éternel pour cette journée. Alléluia. Et il nous sera fait selon notre foi. Amen. Quels que soient les défis, alléluia, qui sont en train de vouloir te défier, toi, tu vas éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi en brandissant le bouclier de ta foi, en priant. Alléluia. En déplaçant les montagnes et rien ne te sera impossible. Alléluia. Rien ne te sera impossible. Nous prions ce matin, ô Éternel notre Dieu, pour que rien ne nous soit impossible. Nous prions ce matin parce que tu nous as dit que si nous avons la foi, rien ne nous sera impossible. Alléluia. Donc nous déclarons que c'est une journée de toute possibilité. Nous déclarons que c'est une journée de miracle. Une journée où nous allons collectionner et collecter des témoignages de ton intervention extraordinaire, une intervention spectaculaire, une intervention flagrante, au nom puissant de Jésus, quel que soit le besoin,
que ce soit un besoin de santé, que ce soit un besoin affectif, que ce soit un besoin spirituel ou intellectuel ou professionnel ou financier ou social, quel que soit le besoin. Dans le nom puissant de Jésus, alléluia, nous comptons sur toi, Seigneur. Nous savons que tu interviendras, nous savons que tu es fidèle au Éternel notre Dieu, que tu accompliras tes promesses ce matin, alléluia, que tu te montreras fidèle et grand, alléluia, le maître des temps et des circonstances. Nous comptons sur toi dans les moindres des détails de cette journée. Nous savons que c'est toi qui nous conduiras près des eaux paisibles. Nous savons que tu nous feras reposer dans de verts pâturages, Seigneur, en cette journée. Seigneur, combat pour nous, précède-nous, Seigneur, ferme notre marche. Alléluia, gloire au Seigneur. Précède-nous, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, combat pour nous dans le nom puissant de Jésus. Ta parole nous dit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans cette journée, qu'il en soit ainsi dans cette journée, que nos ennemis, Seigneur, notre Dieu, nous démontrent, Seigneur, mon Dieu, alléluia, de la faveur. Qu'il nous démontre de la faveur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que nos ennemis, Seigneur, se mettent à notre service dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Éternel, nous proclamons la victoire dans tous les combats que nous pouvons connaître. Alléluia. Au nom de Jésus, nous renversons toutes les barrières de l'impossibilité. Nous renversons toutes les barrières, toutes les limitations mentales, toutes les limitations psychologiques, toutes les limitations spirituelles et même physiques. Au nom de Jésus, nous les renversons et nous déclarons, Seigneur, notre chemin aplani. Notre chemin aplani. C'est toi qui as frayé un chemin dans la mer Rouge. C'est toi qui as frayé un chemin en plein milieu de l'impasse. Alléluia. Fais-le pour quelqu'un dans cette journée au nom de Jésus-Christ. Père, relève quelqu'un. Tu es notre gloire, tu relèves nos têtes. Relève la tête de quelqu'un, Seigneur. Redonne-nous les années qu'ont dévoré les sauterelles. Réjouis-nous autant d'années que tu as permis l'humiliation dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que ce soit une journée de restauration, une journée de restitution. Alléluia. Que ceux qui ont nos dettes puissent nous ramener, puissent nous ramener ce qu'ils nous doivent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Je prie aussi pour la guérison surnaturelle, la guérison physique. Alléluia. Des corps malades. Au nom de Jésus, reçois la santé. Au nom de Jésus, que ta santé soit complètement restaurée, quelle que soit la douleur que tu ressens. Alléluia. Je vois quelqu'un qui a une douleur à la nuque. Alléluia. Que Dieu te touche en cet instant. Que ta nuque soit renouvelée. Alléluia. Que cette douleur te quitte maintenant même. Au nom de Jésus, une douleur au cervical. Que Dieu te touche maintenant même au nom de Jésus. Et je vois aussi quelqu'un qui a des douleurs au niveau des doigts. Voilà, que Dieu te restaure totalement maintenant, alors que je prie pour toi, alléluia, que la puissance du Saint-Esprit te touche au nom de Jésus, que tes articulations au niveau de tes mains, alléluia, soient guéries, soient renouvelées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alléluia. Je prie aussi pour quelqu'un qui a des gonflements au niveau des pieds, alléluia. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que tes pieds soient guéris là où tu es, dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Sois guéri, sois restauré dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui a des douleurs au niveau du bas-ventre aussi, soit guéri maintenant dans le nom puissant de Jésus, alléluia. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un aussi qui a comme des crampes au niveau des reins. Maintenant, au nom de Jésus, sois guéri, alléluia. Sois guéri, sois restauré par les meurtrissures de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous voulons terminer en action de grâce. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin pour le souffle de vie, nous te remercions pour cette journée, nous te remercions pour nos familles, nos foyers, nous te remercions Seigneur notre Dieu pour nos amis, nous te remercions pour nos églises locales, nous te remercions pour nos pasteurs, nous te remercions Seigneur pour toutes les personnes excellentes que tu as placées dans nos vies. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu es avec nous, merci parce que tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Que la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé cette session de Matin GSP. Demain, ce sera vendredi.
Donc, je vous invite encore à vous connecter demain à partir de 6 heures du matin. Donc voilà, nous aimons terminer la semaine de 5 jours de Matin GSP ensemble, donc avec ceux qui nous suivent généralement en rediffusion et ceux qui nous suivent toujours en direct. Nous voulons terminer la semaine ensemble dès demain matin. Alors, je vous rappelle juste les communiqués. Le samedi 30 juillet, nous avons Matin GSP en présentiel à Libramont-Chevigny en Belgique. Donc, le rendez-vous est donné. Donc, c'est à partir de 10 heures, de 10 heures à 13 heures. Et j'aimerais bien recevoir vos confirmations de présence. J'aimerais bien que vous puissiez m'envoyer un message en privé pour me dire que voilà, pasteur, je serai là. Voilà, ok? Comme ça, on s'organise pour vous accueillir dignement. Voilà, nous voulons exercer l'hospitalité envers vous. Voilà, mais il faut... Voilà, je sais que certains veulent nous faire la surprise, mais évitez de nous faire la surprise comme ça. Nous serons déjà contents de savoir que vous venez. Voilà, pour nous, ce sera super de savoir que vous venez. On veut s'organiser en fonction. Amen. On veut vraiment s'organiser en fonction. Et voilà, donc prévenez-nous d'avance. Donc dès maintenant déjà, envoyez-nous des messages pour nous dire que voilà, je serai là. Comptez sur moi et c'est donc de 10 heures à 13 heures. Alors pour ceux qui ont l'intention aussi de loger dans la région, ce sera un week-end, malheureusement, un week-end très chargé dans la région. Donc les hôtels, voilà, il n'y en a pas non plus des masses. La plupart des hôtels sont déjà fortement réservés. Donc voilà. Alors, dépêchez-vous, organisez-vous et soyons là donc le 30 juillet, Matin GSP en présentiel. C'est l'occasion d'être en présentiel, soyons en présentiel. Donnez la priorité à ce programme et vous serez certainement bénis. Amen. Alors, à partir du 1er août, il y aura ADR, donc l'Académie du Royaume. Donc, ça seront des cours en ligne donc, que je vais donner en moyennant donc des frais de participation. C'est 5 heures par semaine et pendant 5 semaines. Donc c'est un total de 25 heures de cours. Ok, l'Académie du Royaume. Alors, je voudrais aussi vous annoncer que à partir du 1er août jusqu'au dernier jour de août, voilà, donc à partir donc tout le mois d'août, en fait, Matin GSP sera en congé. Donc, nous n'aurons pas Matin GSP durant le mois d'août. Amen. Voilà, donc savourons bien le temps que nous passons actuellement au mois de juillet ensemble. Au mois d'août, ce sera un temps de repos pour moi, hein, pour mon épouse, voilà, ok, et pour vous aussi certainement. Et donc, on se retrouvera alors en septembre pour la rentrée de Matin GSP. Amen. Voilà. Mais donc, en attendant, venons célébrer ensemble le 30 juillet. Célébrons ça ensemble en présentiel. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une mauvaise idée? Ok. Allez, à bientôt, à demain. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.